Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc les Russes avancent significativement et sur plusieurs fronts. Oui, en 3 endroits. Le premier, c'est Sévérodonetsk. Alors il est établi que les Russes contrôlent le centre de cette ville et que le seul îlot résistant, c'est cette usine chimique Azot. C'est là que sont retranchées les dernières forces ukrainiennes, c'est vrai, mais aussi on nous dit quelques 500 civils, dont des enfants. Et les Russes sont entrés ce matin dans ce complexe industriel. Les images qui nous viennent de Sévérodonetsk montrent l'intensité des combats. On distingue sur ces images prises dans un bâtiment en ruine un soldat ukrainien qui fait usage, par exemple, d'un lance-roquettes. Ces images-là témoignent de la violence des combats intenses. On parle beaucoup de combats de guérilla dans Sévérodonetsk. En tout cas, la dernière poussée russe qui date de ce matin a aussi fait tomber un village périphérique, celui de Metolkin. Les Russes progressent plus largement. On va reprendre la carte pour montrer par le sud de Sévérodonetsk, à une trentaine de kilomètres. Vous saviez, il y avait Popasna, c'était la prise il y a quelques semaines. Eh bien, c'est par ici aussi que l'armée russe remonte avec ces deux villages, Vrubivka, Mykolaïevka. Et puis vous avez vu cette tenaille, parce que c'est vrai que la tenaille sud des Russes remonte et se referme de plus en plus. Autre poussée, encore plus notable ces derniers jours, une avancée dans l'autre province du Donbass. Là, on parlait du Lugansk, cette fois dans la province de Donetsk. Oui, Sévérodonetsk, c'est la province du Louhansk. Et puis vous avez de l'autre côté la province du Donetsk, où là on retrouve Sloviansk et Kramatorsk. Là aussi, les Russes sont avancés. Alors ils n'ont pas avancé depuis l'Est, ils ont avancé depuis le Nord, depuis Izium. Là aussi, c'était une prise qui date d'il y a quelques semaines. Ils ont avancé d'une vingtaine de kilomètres. L'objectif de l'armée russe, c'est cette ville de Kramatorsk. 150 000 habitants, capitale de la province, mais aussi capitale militaire pour l'armée ukrainienne. Notre envoyé spécial TF1 LCI, Michel Scott, a envoyé des images depuis Kramatorsk. Ce que ça montre, ce sont des bombardements qui y sont de plus en plus intenses. Kramatorsk et la ville voisine, à une quinzaine de kilomètres, la ville de Sloviansk, se préparent toutes les deux à l'arrivée des Russes, arrivée imminente des chars russes, comme l'explique le maire de Sloviansk lui-même. Écoutez-le. К обороне, и для того, чтобы сюда зайти, им еще предстоит большой путь проделать, несмотря на то, что они находятся на расстоянии 15 километров. Это первое. Второе, насколько я понимаю, их запускать сюда никто не собирается. Voilà, et puis pour être tout à fait complet, il y a un troisième front assez inattendu qui voit aussi une avancée russe. Oui, c'est symbolique parce qu'on parle de Kharkiv, deuxième ville du pays. Et puis souvenez-vous, les Ukrainiens à Kharkiv avaient contre-attaqué, on vous a remis l'évolution. Ils avaient réussi à repousser les Russes jusqu'à la frontière russe. Sauf que ces derniers jours, eh bien, l'armée russe a repris la main et elle réussit de nouveau à bombarder Kharkiv. À nouveau des images qui nous parviennent de cette deuxième ville et des images qui montrent que Kharkiv, donc deuxième ville d'Ukraine, est de nouveau en prise aux dommages qu'elle a connus pendant les premières semaines de la guerre où elle avait déjà été assiégée par l'armée russe. Merci Baptiste. Alors,